Amen. Donc, ce matin, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 24, le verset 36 à 51. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse conclure le retour de Jésus. C'est la troisième partie. On va conclure Matthieu 24. Et puis, dans les autres prédications, on va aller dans Matthieu 25, voir les mises en garde que le Seigneur nous donne. Donc, Matthieu 24, le verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Au verset 47, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui en dise lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, je te prie que tu puisses me donner, Seigneur, la clarté dans mon esprit qui fonctionne bien avec ma bouche, Seigneur, afin que je puisse donner les paroles que toi, tu as préparées pour chacun de nous, pour ton peuple, Seigneur. Je te remercie encore une fois, Seigneur, pour ta parole qui est une mise en garde pour chacun de nous, afin que nous puissions prendre cette étude ou cette prédication-là, Seigneur, au sérieux, car comme c'est écrit, on ne connaît pas l'heure où tu reviens, mais tu nous demandes uniquement d'être prêt. Donc, merci encore une fois, Seigneur, pour tout. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Donc, on va terminer cette étude sur Matthieu 24. Quand même, dans les 3 dernières prédications que j'ai faites sur le retour de Jésus, il y a eu pas mal passablement de versets, de matière à travers cela. Et ce matin, mais on regarde un peu le questionnement des apôtres, des disciples de Jésus par rapport aux questions qu'ils posaient à Jésus. Donc, si vous regardez dans Matthieu 24 et le verset 3, comme on a lu, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Ce qui est important dans la parole de Dieu, ce n'est pas de sortir la parole de son contexte, c'est d'aller dans ce contexte-là. Et Jésus, comme on a lu il y a plusieurs semaines, il s'est en allé à l'écart. Normalement, il s'en allait s'asseoir sur une montagne puis il prêchait à une grande foule. Mais dans ce cas-ci, c'est qu'il s'est rassemblé avec ses disciples, avec les apôtres, si vous voulez. Puis il a dit, quelles sont vos questions? Et les apôtres ont posé ces questions. Et Jésus a pris un temps à part pour justement expliquer à ces hommes-là, où il a emmené une certaine réponse aux questionnements qu'ils avaient. Moi, ce que je peux retenir de cela, c'est que peu importe le questionnement que nous avons par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que nous étudions, par rapport à ce que nous lisons, vous savez, c'est permis de prendre un temps d'être à part. Et comme Jésus l'enseigne si bien dans la prière qu'on a lue dans Matthieu, c'est de
d'entrer dans sa chambre et de fermer la porte. Donc, on peut aller en toute quiétude dans un endroit tranquille. On peut s'en aller prendre une marche dans le bois puis dire, Seigneur, parle à mon cœur par rapport à telle et telle parole, tel et tel sujet. Et le Seigneur, il va nous parler. Il va nous donner une rassurance par rapport à ce que l'on lit. Bien entendu, humainement parlant, c'est impossible de tout connaître la parole de Dieu. On a beau être imbibé de la parole de Dieu, on a beau d'être des prédicateurs pendant des années, poser à n'importe quel prédicateur cette question-là, puis il dit, je ne sais pas tout par rapport, même si on passe du temps à aller et à étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se révèle pas juste qu'à ce qu'on lit, mais le temps qu'on met de côté et que le Seigneur nous révèle sa parole. Et c'est ce qu'il fait ici avec ses disciples. Donc, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Au verset 36, il le dit, je l'ai déjà répété, les anges ne le savent pas, le Fils ne le sait pas, mais le Père seul. Je ne sais pas si Jésus voulait s'enlever une pression, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit aux disciples, écoutez, je suis avec vous, mais il l'a dit par ça, il dit, je suis avec vous des fois, puis je vous enseigne des choses, vous ne recevez même pas mes enseignements. Mais je ne sais pas quand est-ce mon retour va être, mais le Père seul le sait. Donc, ça nous amène dans pas un questionnement, dans une certitude qu'il y a un retour imminent qui se prépare. Un jour, il y a une personne qui rentre dans mon bureau puis elle me dit « Pasteur, je ne suis pas d'accord avec vos enseignements. » J'ai dit « OK, c'est quoi que tu n'es pas d'accord? Si je me suis trompé, ça me fait plaisir de me rétracter, tout ça. » Bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que nous, on va vivre dans les tribulations. On va voir ci, on va voir ça, on va voir ça. Je dis, regarde, écoute, ce qui est important de savoir, ce n'est pas les qui, les quand, les quoi. C'est d'être prêt. Parce qu'il y a divergences enseignements qui sont donnés partout sur les sites web. Il y a confusion totale. Puis à un moment donné, moi, je n'ose même pas écouter ce qui se dit ailleurs. Je vais me fier plutôt à ce que moi, le Seigneur me révèle. Puis ça se peut qu'il y a des gens qui sont ici qui ne sont pas d'accord avec ça. Écoutez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, mais la seule chose que je peux vous dire, sommes-nous prêts pour le retour imminent de Christ? C'est ça la question qu'il faut se poser, qu'il ne faut jamais oublier. Donc, Jésus n'avait pas l'intention de bâtir des fausses attentes ou bien de créer une énigme, mais plutôt d'aider tous ceux qui entendront ses enseignements, soient saisis par le fait qu'il y a quelque chose de grandiose qui s'en vient. Et ça, les enfants de Dieu, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre si on ne fait pas attention. Il y a quelque chose de grand qui s'en vient. On a beau planifier des voyages, il y a des gens qui planifient un mariage, puis ils sont tous en train de se préparer, mais nous, souvent, on est négligent par rapport à une grande noce qui se prépare pour nous autres, un grand rassemblement. Et ça vaut plus que tous les voyages qu'on peut faire dans notre vie. Et ça, le Seigneur et la parole en parlent de cela. Et c'est ce quoi je veux attirer l'attention aux enfants de Dieu aujourd'hui, à moi-même, puis aux enfants de Dieu à qui j'enseigne qu'il y a quelque chose de grandiose qui s'en vient, de ne pas l'oublier. La vie, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut changer à la vie, vous savez. La vie, on a beau trouver différentes sortes de tactiques. La vie, c'est on est et on meurt un jour. Bon, il y en a qui vont dire, ben oui, mais c'est pas tous qui vont mourir. Non, il y en a qui vont être enlevés, donc soyons prêts. Mais la vie, ça se résume à ça. C'est dans le temps, espace que Dieu nous donne, c'est de voir le nombre d'années qu'il nous donne, afin de se préparer pour quelque chose de grand. Je partageais avec mon épouse en s'en venant qu'il y a un frère qui avait été voir un planificateur, puis ce planificateur-là lui disait que, regarde, je vais te planifier tes revenus jusqu'à 91 ans. Et pendant des années, il croyait à cela. Il dit, moi, jusqu'à 91 ans, je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Dernièrement, on le rencontrait et c'est ça, on est descendu de 50 %. Donc, cette personne-là est déçue par rapport à ce que les gens peuvent promettre. Il n'y a personne qui est au courant de quoi qui va se passer. Mais ce qu'il faut comprendre, la bouteille d'eau, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est avec le Seigneur, il est fidèle et juste, et ce qu'il a dit, il va l'accomplir en son temps. Donc, nous, il faut se préparer à cela. Est-ce que nous sommes attirés à regarder d'une façon critique pour nous-mêmes les privilèges, les non-privilèges d'un enfant de Dieu? Souvent, on tente de décortiquer un petit peu. Un chrétien, tu dois te faire ça. Un chrétien n'a pas le droit de faire ceci, faire cela.
La parole nous en parle. Sommes-nous de ceux qui lisons, étudions et regardons aux expériences énumérées dans la parole de Dieu? Parce qu'encore une fois, Jésus nous emmène un enseignement par rapport à Noé, et je vais vous emmener dans un autre verset où ce que l'apôtre Paul aussi nous emmène à regarder à ce qui s'est passé avec les gens avant nous. Souvent, on va lire la parole pour les autres. Ah, un tel ou une telle ne sont pas corrects dans ce qu'ils font. La parole, ce n'est pas pour les autres, la parole, c'est pour nous. Point final. Dieu s'organisera bien avec les autres. Je ne sais pas vous autres, mais moi, j'en ai assez de m'occuper de Robert Lapointe. C'est un job de 24 heures par jour, déjà là. Donc, il faut être capable de comprendre ces choses-là. L'Ecclésiaste 1, le verset 9 nous dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Cette semaine, je cherchais les nouvelles sur mon cellulaire, puis à un moment donné, je tombe sur un beau bonhomme. Un gars qui avait une belle habit, avec un beau turtleneck, comme on appelait à l'ancien. On appelait les turtlenecks blancs. Tu sais, les ceux qui étaient épais, tout ça. Là, je regarde à ça, je regarde, il n'y a pas personne qui ici, c'est correct. Puis il avait une belle habit karaté, des gros carreaux bruns, puis il dit, voici la mode. J'ai dit à Diane, j'ai dit, sors l'album de famille. J'ai dit, quand je sortais avec toi, j'avais un turtleneck blanc exactement de même. Puis c'était à mode, ces gros côtes-là à carreaux. Là, tu sais, je pensais à Ecclésiaste, il dit, il n'y a rien de nouveau. La mode, il dit, il y a quelque chose de nouveau. Finalement, une année, c'est le rose, c'est le rouge, c'est le bleu. Puis après ça, on revient au noir, puis on retombe au brun. Puis après ça, on s'en va là-bas. Il n'y a rien de nouveau. C'est comme si, à toutes les 25, 30, 40 ans, il y a une génération qui change, puis les gens regardent, puis, ah, c'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est toutes des choses qui ont déjà existé qui nous ramènent parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Donc, je ne veux pas être tellement long ce matin parce qu'on a une rencontre d'affaires, mais il y a des points que je vais être bien précis. Il y a 3 attitudes qui nous sont données par rapport aux Écritures qu'on vient de lire ce matin. Premièrement, au verset 37 à 42, si on le relit encore, 37 à 42, « Ce qui arriva, le temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Première attitude qu'il faut avoir dans notre vie, c'est de ne pas avoir une attitude cavalière, être prétentieux. Se dire à nous autres-mêmes des faussetés comme on est au courant de tout ce qui se passe, je sais ce qui s'en vient, il n'y a aucun danger à voir là-dedans. Jésus n'apporte pas une nouvelle façon d'agir pour les gens, mais il amène l'attitude des gens du temps de Noé. Si vous vous souvenez, on va aller un petit peu dans le temps de Noé. Vous pouvez avoir des versets, mais Genèse 6, le verset 1 à 13. Genèse 6, le verset 1 à 13. Pas vrai, 11 à 13. Pourtant, c'est ça qui est marqué. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair était corrompue, avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc, on n'est pas tellement loin. On est dans 1200 ans après que la création ici, et puis on voit comment est-ce que la terre était corrompue. On était peut-être une dizaine de générations d'Adam et Ève, et on voit comment est-ce que, pour des gens qui ont marché avec Dieu dans le paradis, comment aujourd'hui ils se sont éloignés de l'importance de marcher près de Dieu. Donc, Dieu donna un ordre à Noé de bâtir un arche. Donc, s'il y en a qui ont déjà vu le film Noé, moi j'ai trouvé ça bien le fun, mais quand même, ça nous aide à comprendre. Imaginez-vous Noé qui se fait demander par Dieu, tu vas bâtir un arche. Premièrement, même Noé doit se poser la question, c'est quoi ça un arche? Comment c'est fait un arche? À quoi ça sert un arche? Et je ne veux pas aller dans tous les détails, mais Dieu donne exactement la façon que l'arche doit être bâtie.
Mais ce qui me frappe à travers cela, c'est que il fallait qu'ils disent à tous ceux qui étaient sur la terre, le peuple qui était là, que Dieu avait dit, je vais tous les détruire, qu'il va y avoir un déluge. Encore là, un déluge, c'est quoi ça, un déluge? Un déluge, c'est de l'eau. C'est quoi ça, de l'eau? Il y avait des courants d'eau dans ce temps-là, mais il n'y avait pas tombé de pluie encore. Donc, si on regarde, on va lire Genèse 6, le verset 1 à 5. Je sais que je n'ai pas tout à fait la bonne référence, mais je veux juste toucher à ce point-là. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, et elles en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ici, le 120 ans, c'est pas les hommes ne vivront pas plus que 120 ans, parce que ça c'est faux, parce qu'après ça, il y a des gens qui ont vécu plus que 120 ans. Ce que Dieu disait à Noé ici, il y aurait 120 ans avant que je détruise la terre. Avant que les gens qui vont accepter d'entrer dans l'arche rentrent, parce que rendu au terme de 120 ans, cette terre-là va être complètement détruite. Il y en a seulement 8 qui ont obéi à l'ordre du Seigneur par rapport à cela. Donc, on voit comment est-ce que la parole nous parle. 120 années de grâce. Mais nous, on n'a pas ces 120 années de grâce-là. Dieu nous enseigne de quoi? D'être prêts. La seule date que les gens vont comprendre, selon ma compréhension à moi, c'est la journée que l'Église est enlevée, parce que je crois, puis je vais continuer à le dire, que l'Église va être enlevée, c'est qu'il reste 7 années. Ça va être les seules années qui sont comptables. Mais d'ici à ce que le Seigneur vienne, il n'y a aucune date qu'on peut afficher, qu'on peut voir. Donc, personne ne le sait. Donc, imaginez-vous, il n'avait jamais plu sur la terre, mais les gens ont dit, mais pourquoi cela? Et pendant 120 années, Noé était là qui bâtissait cette arche. Noé qui a certainement subi les sarcasmes des gens qui étaient autour. Noé, mets-toi de la crème solaire sur la terre, sur la tête, le soleil te brûle. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu fais là? Il disait, il va y avoir un déluge. Je trouve ça intéressant que dans cette allocution-là que le Seigneur fait dans Matthieu 24, il dit à ses disciples, souvenez-vous du temps de Noé. Ah, oui, on a entendu parler, on l'a lu. Oui, OK, mais il ne faut pas juste le lire, il faut se souvenir de ce qui est arrivé. Moi, je vous dis qu'à un temps donné, je vais venir vous chercher. Donc, êtes-vous prêts? Deuxième point, attention à l'attitude de nonchalance. Le verset 43 à 44, ici la parole nous dit, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nonchalant. Aujourd'hui, on vit une nonchalance. Plusieurs vivent une nonchalance. Aujourd'hui, même dans nos assemblées, on a entendu non, il n'y aura pas d'enlèvement. J'ai même entendu dire que, faites-vous-en pas, on va tous aller au ciel. Il y a cette nonchalance-là, il y a cette non-responsabilité-là que nous, les enfants de Dieu, on doit prendre sur nos épaules puis de s'efforcer de vivre pleinement pour le Seigneur, un peu comme on a entendu avec notre frère Pierre la semaine passée. L'importance d'être vrai avec Dieu, de ne pas être nonchalant, de ne pas dire, ben, écoutez, ce n'est pas un problème, on va y aller. Juste quelques petits textes par rapport à ça. Je vais aller dans Luc 12, le verset 39. « Et à maintes reprises, le Seigneur a amené cet avertissement-là. » Donc, Luc 12 et le verset 39. La parole, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne le laissera pas percer sa maison. » Donc, on voit ici comment les apôtres, qui étaient justement avec Jésus dans ce temps-là, ont eux aussi compris l'avertissement que le Seigneur leur donnait. Paul dit la même chose dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 2. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Donc,
Il parlait aux gens de Thessalonique, comme Jean parlait un peu partout, même à Corinthe, il disait, tenez-vous prêts parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur vient. Pierre, qui était un apôtre, c'était un pasteur, dans 2 Pierre 3 et le verset 10, nous dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Ceci, ça nous dit quoi? Ça ne donne absolument rien d'investir pour du terrestre, car comme il le dit à Noé, que la terre peut être détruite par un déluge, il a dit ici que toute œuvre, bonne ou moins bonne que l'on fait ici, tout va être détruit, parce que c'est ce que le Seigneur annonce. Même dans l'Apocalypse sur l'île de Patmos, l'Apocalypse au 3e chapitre, l'Église de Sardise, au verset 3, ça nous dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Au début du chapitre 3 de l'Apocalypse 3, « Voici, je dis, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Écoutez bien ça, ce qu'il dit comme à l'Église ici. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu penses pour être vivant et tu es mort. » Quel est le but de recevoir la parole de Dieu? C'est de savoir, est-ce que nous sommes vivants pour le Seigneur ou si nous sommes morts? On peut être des gens qui sont vivants pour le monde entier, on peut être des gens qui sont joviales, des gens qui sont toujours en face, des bonnes personnes avec qui fréquenter. Ça ne veut pas dire si tu es vivant spirituellement. Ici, sur le Patmos, ça dit, tu passes pour quelqu'un qui est vivant, mais spirituellement, tu es mort. Ça, ce n'est pas une évaluation qu'on peut passer par rapport à une autre personne. Vous ne pouvez pas commencer à regarder l'album de toutes les photos de l'Église de Varennes puis de dire, « Ah, je pense que lui il est vivant, je pense que lui est sauvé, pas sauvé. » Cette chose-là qui nous est décrite ici, c'est pour une évaluation personnelle. Et cette évaluation personnelle-là doit se faire à tous les jours. Un temps où ce qu'on met à part, beaucoup le font le soir avant de se coucher. Moi, personnellement, je regarde le Seigneur, je dis, bon, OK, il me semble que ça n'a pas été fort là. Ah, Seigneur, s'il vous plaît, oublie-moi pas. Un peu comme le psalmiste disait dans le psaume 51, ne me retire pas ton Esprit Saint. Donne-moi la force, Seigneur, donne-moi la capacité de continuer à ce que tu puisses travailler dans ma vie, afin que je ne passe pas pour quelqu'un qui est mort, mais quelqu'un qui est vivant pour toi, Seigneur. Des choses que les gens ne voient peut-être pas autour, mais que toi, tu sais, Seigneur. Que la journée, tu vas venir, tu vas me prendre, tu vas dire, bon et fidèle serviteur ou servante. C'est un peu ce qui se passe. Donc, sommes-nous indifférents à la mise en garde que nous donne la parole de Dieu? Est-ce qu'on est nonchalant? Ou comme la première chose qu'on a vue, sommes-nous prétentieux? Ah, on connaît toutes choses. Troisième point qu'il faut faire attention par rapport à ce texte-là, c'est le verset 44 à 51. 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, attention à l'arrogance. Est-ce qu'on est arrogant? Est-ce que l'on vit au-dessus de nos moyens? Est-ce qu'on se croit supérieur à d'autres? Est-ce que moi, je suis supérieur, puis toi, tu n'es pas supérieur? Ou moi, je suis spirituel, puis toi, tu ne l'es pas? Moi, j'étudie la parole. Moi, je passe ma journée à étudier la parole. L'arrogance.
c'est ce qui va détruire. Ici, Jésus nous donne l'exemple, 2 serviteurs, un qui est fidèle et prudent, un qui néglige l'enseignement venant de son maître. Je lisais un commentaire ici. Les chrétiens qui sont infidèles au Seigneur ne peuvent trouver dans le retour inattendu de Christ une raison de veiller jusqu'à ce qu'ils croient qu'il est impossible que Christ revienne maintenant. Tout croyant, professant, vivant dans le péché, qui croit que Christ va tarder son retour de quelques années, peut être comparé au méchant serviteur. Une telle personne ne pense pas que le retour du Seigneur puisse le surprendre. Donc, l'arrogance va jusqu'à toujours remettre à demain la procrastination. Ah, demain, je vais faire mieux, OK. Demain, je vais commencer. Lorsque j'ai été témoigné, je vais dire, bien, mais je suis prête, je vais me convertir au Seigneur. Merci Seigneur, me donner un temps pour que je puisse revenir sur ma décision puis l'accepter. Possiblement que c'est la décision que vous avez suivie. Mais combien de gens vont dire, on a du temps? Moi, j'ai 35 ans, dans le fond. Toute la vie devant moi. Si je me rapporte, lorsque j'avais 35 ans, il n'y a rien qui me faisait peur. Les gens de 70 ans, je disais, ah, les autres sont vieux. Non. Je sais que vous n'avez pas eu cette opinion-là, vous autres aussi, mais soyons honnêtes. À un moment donné. Il y a toujours eu des plus vieux que nous autres. Mais on est rendu là. Mais, tu sais, on voit l'avenir comme il n'y a pas de problème. Tous les projets sont devant nous autres. On va se bâtir des grosses maisons. Puis, je n'ai pas rien contre les gens qui se bâtissent. Mais, je lisais un commentaire aussi, il n'y en a pas qui connaissent William Barclay, disait que le plus grand mensonge qu'un individu peut accepter et croire, c'est que nous avons encore bien du temps. Ça, c'est le plus grand mensonge. Et s'il y en a qui nous écoutent sur notre site ce matin, en direct ou peu importe, et vous ne connaissez pas le Seigneur, prenez pas de chance. Convertissez-vous. Appelez quelqu'un, appelez l'Église. Ici, vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre. Ça va nous faire plaisir de prier avec vous autres. Parce qu'on ne sait pas si vous avez encore bien du temps. On ne sait pas si, dans X nombre d'heures, vous n'aurez pas un accident qui va vous frapper. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir chercher son Église. Avoir une bonne attitude face aux choses de Dieu, il ne faut pas être prétentieux, nonchalant ou arrogant. Mais nous devons être sérieux dans notre démarche avec le Seigneur. Aussitôt cette réponse donnée, et ses disciples, si on s'en va au verset chapitre 25, Jésus dit, « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Et là, il continue. « Je vous ai donné vos 3 réponses. C'est ce que vous vouliez savoir. Est-ce que vous êtes plus avancé? » On n'a pas de réponse là-dessus, mais il va dire, « Mais voici, alors le royaume des cieux sera comme semblable aux 10 vierges. » Et voici des exemples qu'il a donnés aux disciples. À quoi faire attention? Comment vivre? Et dans les semaines qui vont suivre, peut-être pas les 2 prochaines semaines, mais au début du mois d'avril, on va continuer Matthieu 25 pour être capable d'explorer cela. Donc, ça nous donne une idée de où Jésus s'en allait avec son enseignement et comment il était concis dans ce qu'il enseignait. Il n'amenait pas juste de la doctrine, mais il emmenait aussi des exemples dans le monde, afin que l'on puisse nous se voir. Et Jésus, quand il parle d'ivrogne, d'adultère, est-ce que Jésus a déjà été adultère? Est-ce qu'il a déjà été ivrogne? Non. Mais on voit comment est-ce qu'avec les exemples qu'il nous emmène, qui va toucher toutes les phases de la société, tous les gens, peu importe comment être touché, il y avait cette facilité-là d'enseigner que les gens, peu importe, sans les accuser, c'est comme les vierges folles. On va en parler dans un autre tantôt. Donc, c'est ce que Jésus donne dans Matthieu 24. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, si on s'en va dans 1 Corinthiens 10, et le verset 1 à 6, une autre étape dans le monde chrétien où Paul prend, c'est comme s'il avait suivi un pattern avec son Sauveur Jésus-Christ. Il dit, 1 Corinthiens 10, le verset 1 à 6, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer,
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. On voit que l'apôtre Paul change de discours. Il amène ça à un discours adapté plus, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je lis les écrits de Jésus, je lis les évangiles, puis je ne comprends pas tout. » C'est sûr et certain que si tu n'es pas sauvé, ce n'est pas nécessairement facile de comprendre la parole de Dieu. Mais à l'instant que tu te convertis, tu acceptes Jésus, il va te donner son esprit afin que tu puisses comprendre ce que tu lis. Pas tout dans la même journée, basé sur le temps qui te reste sur cette terre. Un temps. Mais Paul ici touche. Il dit, regardez, toutes ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont eu, ces gens-là, les gens de Corinthe? Mais si vous lisez l'historique de l'Église de Corinthe, vous allez voir que ce n'était pas l'Église qui était le meilleur exemple au monde. Cette Église-là a été bénie par les dons spirituels. Tous les dons se sont manifestés à travers cette Église-là. Mais on voit que dans 1 Corinthiens 3, 4 et 5, comment est-ce que les gens ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Donc, premièrement, 5 petits points par rapport à cela. Verset 1, attention. Ce thème-là, dans le grec, veut dire nonchalance. Attention, ne soyez pas nonchalants. Ce qui est arrivé à ces gens-là, ça peut nous arriver à nous autres aussi si on ne fait pas attention. Verset 2, ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous sorti de la servitude de la même façon. Ils étaient tous esclaves en Égypte. Et Dieu avait promis qu'après un certain temps, il les sortirait de là. Et on connaît un petit peu ce qui s'est passé lorsque Moïse a marché devant son peuple jusqu'à la mer, puis qu'il était coincé entre les montagnes, les Égyptiens, puis la mer, il ne pouvait pas s'en sortir. Mais Dieu a ouvert la mer pour eux autres, afin qu'ils puissent passer, afin qu'ils soient délivrés de cette captivité-là avec les Égyptiens. Troisième point, verset 3, ils ont tous eu le même aliment spirituel. Ah, bien, vous savez, Dieu nous a emmenés dans le désert, on n'a absolument rien mangé encore. Qu'est-ce qu'il a envoyé? La manne. Il dit, non, vous ne mourrez pas, on va faire des choses de la coriandre, ça va être bon, on va vous envoyer la manne. Puis pour vous aiguiser à avoir la foi, prenez juste ce que vous avez besoin aujourd'hui, parce qu'après ça, ça ne se garde pas. Demain, je vais vous en donner d'autres. Donc, ça les a habitués à vivre par la foi. Hein? Tu vois, nous autres, des fois, on a ça. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Puis des fois, on stresse parce qu'on arrive à 1,25 $ à la fin du mois. Inquiète-toi pas. À 35 ans, on n'était pas habitué à ça, mais à 70 ans, on est arrivé à 1,25 $ à la fin du mois. Puis on s'en va vers 73, puis on continue à avancer, puis on grossit, puis on ne manque pas de rien. Dieu bénit, Dieu nous apporte toutes sortes de choses. Mais ces gens-là ont vu l'aliment spirituel descendre du ciel. Imaginez-vous, tu es dans le désert, puis tu vois cette manne-là descendre à tous les jours. T'en vas là-bas, tu prends ton panier, puis tu manges la manne, puis tu es béni. Il va un petit peu plus loin, verset 4, il dit, ils ont tous eu le même breuvage spirituel, l'eau. Mais là, on n'a pas d'eau. Il manque d'eau. J'ai parlé il y a quelques semaines comment Moïse a perdu patience avec ça. Hein, c'est le rocher, c'est ça. Une fois, il a dit, tu frappes le rocher une fois, puis l'autre fois, il dit, tu parles. Lui, deuxième fois, il n'a pas parlé, bang, 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 sur le rocher, sors de l'eau, tu en as prendre de l'eau, ils sont tous en train de m'enlever la vie ici. Dieu a envoyé de l'eau. Mais Moïse, dans ce temps-là, c'est qu'il a manqué de foi. Puis lui, il n'a pas traversé de l'autre côté dans la terre promise. Et au verset 5, ça nous dit, « Mais ils ne furent point agréables à Dieu. » Regardez avec moi dans Deutéronome 1. Et le verset 25 à 36. Deutéronome 1, le verset 25 à 36. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays
Il nous les présentèrent, il nous fit un rapport, dit, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Verset 26, mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes, et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous haït, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Au verset 28, nous lisons que où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Verset 32. Malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu avec vous montrer le chemin où vous devriez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit, vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, le fils de Jéphuné. Il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Texte que vous connaissez, que vous avez déjà lu. Et qu'est-ce que la parole nous dit ici? C'est que je vous ai sauvés. Vous avez vu la mer s'ouvrir, vous avez vu la manne descendre, vous avez vu l'eau sortir des rochers, et vous êtes même retournés lorsque la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Ils ont tous été détruits. Même malgré cela, vous avez été nonchalants. Vous avez continué à murmurer, à critiquer, à vous plaindre. Mais parce que vous êtes infidèles à ce que je vous demande de faire, vous ne passerez pas à la nouvelle endroit, le pays que le Seigneur a promis à ses enfants, la terre promise. Donc, ça nous enseigne quoi dans la vie, ça? Ça nous enseigne que nous devons continuellement s'efforcer et rechercher la face de Dieu. Un peu comme notre frère chantait ce matin, « Attire-moi ». Il y a des gens qui disent, « Oui, mais il me semble que le Seigneur est loin de moi. » Moi, je peux vous encourager aujourd'hui, si dans votre cœur, si vos prières sont, « Seigneur, attire-moi à toi. » Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, viens me chercher, j'ai de la difficulté. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. C'est parce que vous n'êtes pas loin du Seigneur. Les 3 premiers points que je vous ai parlé, c'est que lorsque vous avez la nonchalance, c'est comme si vous avez du temps. On va continuer à vivre la vie comme elle est. On va profiter au maximum des plaisirs que la vie peut nous offrir. Et espérer peut-être un jour que lorsque vous êtes sur votre lit de mort, vous avez le temps de vous retourner de bord et de dire, « Seigneur, je te demande pardon. » C'est déjà arrivé à des personnes, mais ce n'est pas arrivé à tous. Ceux qui étaient sur la terre, qui ont été détruits par le déluge, se sont moqués de Noé, qui était le serviteur de l'Éternel, pour annoncer que la fin s'en venait. Ils l'ont ignoré. Ce que Paul a parlé dans 1 Corinthiens 10, ça a été comme exemple de tous ceux qui ont refusé de suivre l'Éternel malgré toutes les choses qu'il a faites. Puis il dit, regarde, le Seigneur va vous ignorer. Mais nous, aujourd'hui, des gens qui régressent dans le Seigneur, des gens qui ont vu la puissance de Dieu dans leur vie, des gens qui ont été appelés selon Dieu pour servir au sein de l'Église, pour évangéliser, pour continuer, pour être une source, pour être un flambeau pour ceux qui sont perdus, il y a beaucoup de ces gens-là aujourd'hui qui sont éteints. J'ai fait un petit test, ça fait 5-6 mois que je fais un test. Combien de gens ou d'églises ou de pasteurs qui sont intéressés par l'évangélisation? Et je peux vous dire que dans tous les efforts que j'ai mis, 0.
réponse. Zéro réponse. Pourquoi? C'est comme si on est rendu dans un autre monde. On commence à vivre. L'Église commence à se refermer sur elle. Vous savez, dans 2 semaines, on va arriver dans le temps de Pâques. Pasteur Pierre s'en rappelle certainement de ça. Dans le temps de Pâques, là, toutes les églises du coin s'assemblaient. Toutes les églises. On était à 200 puis 300 personnes à louer Dieu. Il y avait un banquet qui était offert en bas. On louait, on se rappelait ce que le Seigneur a fait. L'Église vivait comme une Église. Il n'y avait pas de différence entre Sorel, Audubon Park, ou peu importe où, Boucherville. Tout le monde était ensemble pour fêter. Aujourd'hui, essayez de trouver un rassemblement populaire. Qu'à part que d'aller dans des grosses églises où ils ont des budgets et qui vont en mettre plein la vue, c'est ce qui attire les gens, peut-être aller voir un spectacle. La semaine qui nous rappelle la mort de Christ, puis sa résurrection, ça ne doit pas être une semaine de spectacle. Ça doit être une semaine de se rappeler ce que Christ a fait sur la croix pour chacun de nous. Pas à faire ce que le Seigneur a fait, à porter de la croix, mais de juste de se rappeler. En tout cas, c'était une parenthèse que j'ai ouverte comme ça. Donc, on a besoin de cela. Donc, la Bible nous enseigne à ne pas se conformer au siècle présent. Et ça, c'est de plus en plus difficile. Donc, en terminant, 6 petits points concernant le compromis dans la vie d'un chrétien. Lorsqu'on accepte le compromis dans notre vie, voyez ce qui se passe. Premièrement, on devient avec un caractère faible. Nous perdons notre assurance dans notre démarche chrétienne. On n'est plus aussi flamboyant. On n'a plus la même flamme. Il peut y avoir d'autres causes, là, mais je veux dire qu'on n'en parle pas du Seigneur. On va peut-être s'abstenir même d'aller à l'Église. Aujourd'hui, les gens vont s'en aller plus dans des endroits où c'est plus retiré. 2, 3, 4, 5, 6 personnes. J'ai rien contre ça. Ça n'enlève rien à ton salut. Mais lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on prend le temps de louer le Seigneur, on est en gang, si vous voulez, de chrétiens ensemble, mais on s'encourage les uns les autres. On prie les uns pour les autres. Deuxième point, on néglige les avertissements. Matthieu 13, le verset 19 à 23. Vous connaissez la parabole de la semence. Donc, je ne lirai pas au complet. Mais la semence qui a été donnée, c'était la même pour les 4 terres. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a donné sa semence à des gens qui étaient prêts à la recevoir. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a 4 différences. Il y a celle qui est tombée dans une bonne terre. Lorsque j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, je n'étais pas dans l'Église, puis ça n'a pas tombé nécessairement. Notre terre, la bonne terre pour recevoir la parole qui va nous faire fructifier avec le Seigneur, va se changer à un moment donné si on décide de rentrer les choses du monde. On peut se ramasser avec une terre qui est un petit peu plus pierreuse, peut-être. On commence à se conformer au siècle présent. On reçoit la parole semaine après semaine, mais on a de la difficulté à la prendre, à la placer dans notre cœur afin qu'elle puisse porter du fruit. On voit ici la semence le long du chemin, c'est comme si tu reçois la parole de Dieu, puis j'ai du temps en masse, puis ça me donne quoi de m'énerver avec ça, fait que tu continues ton chemin, puis tu vas laisser tomber la bonne semence le long du chemin. Un autre qui va recevoir la parole, ouais, ben tu sais, j'ai dit, moi, là, j'ai bien d'autres choses à faire. Je viens de me partir d'une compagnie, j'ai ça à faire, j'ai tel job. Si tu savais, tu sais, c'est le temps de mettre du cash de côté, moi, là, parce que les vieux jours s'en viennent, puis il faut quand même une pension va être faite là. Donc, tu fais quoi? Ben, tu t'en vas dans des endroits qui peuvent être pierreux, des endroits où la parole n'a pas de racines à prendre. Ma femme, elle aime ça transplanter chez nous. Puis des fois, la mère, ces petits cocons qu'elle a, là, sont dans un bol d'eau. Là, à un moment donné, elle regarde un cette semaine. Lui, il n'a pas l'air de pouvoir avoir de racines. Ça en va de même. Dans la poubelle. À un moment donné, il y avait un cocon qui avait l'air pas si pire que ça, mais elle l'a mis dans un pot.
Écoute, le cocon, je ne le vois pas dans le pot, mais je sais que le pot est gros de même, puis il y a plein de terre, mais ça a l'air que quelque chose grandit. Elle a dit, ah, ça avance. Là. Moi, je n'ai rien vu. Mais la racine que là, elle met dans une terre qui est propice à recevoir cela. Mais si elle prendrait cette même racine-là, qui est bonne, elle mettrait dans une terre pierreuse, que normalement, on sème les patates là-dedans, mais ça ne marchera pas. Ensuite de ça, ceux avec les épines, celui qui entend les paroles de la vie, mais les soucis de ce siècle et la séduction les emmènent. Donc, c'est ce qu'on voit aussi. Un autre point ici, on s'associe avec la sagesse du monde. Il est faux, écoutez-moi bien, il est faux de croire que nous amènerons des hommes à Christ en s'associant à eux dans leurs activités. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'activité avec les gens du monde. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce n'est pas une question que c'est rendu tes grands amis que tu rencontres à tous les jours, à tous les fins de semaine, pensant que tu vas les emmener au Seigneur. Ce n'est pas de cette façon-là que les gens vont venir au Seigneur. Ces gens-là, tu peux les prendre. Moi, je travaille avec des gens, ils savent que je suis chrétien. S'ils ne veulent pas la recevoir, c'est leur responsabilité à eux. Il y a des gens qui se tiennent tellement avec les gens du monde. J'ai même entendu un pasteur que vous ne connaissez pas. Puis lui, il dit, moi, il dit, je ne veux pas aller à l'église le dimanche matin. Il dit, non, comment ça? Mais nous, l'été, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les voisins, on fait des feux de camp, on mange, puis tout ça, jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Fait, le lendemain, je suis trop fatigué pour aller à l'église. Non, mais on entend des choses. Je ne dis pas que cette personne-là n'est pas avec le Seigneur, mais ce que je veux dire, ce n'est pas parce que tu veilles avec quelqu'un au bord du feu jusqu'à 2h du matin, puis qu'il sait que tu es un gars qui peut accepter un certain party, puis qui sont acceptés, que ça va être ça qui va les emmener au Seigneur. Ce n'est pas ça. C'est de donner cette nourriture pure pour qu'ils puissent grandir. Ensuite de ça, le compromis dans une vie, ça nous attire vers la popularité. Vous savez, à la fin de Salomon, dans 1er Roi 12, vous pouvez le lire si vous voulez, il y avait Roboam, son fils. Roboam n'a pas voulu savoir, il n'a pas voulu prendre l'instruction des anciens. Hein? Mais non. Roboam, ce qu'il voulait, c'est de devenir populaire. Et à partir de cela, on a vu que où il y avait un peuple, c'est devenu deux peuples. Roboam et Jéroboam, les deux. Vous voyez ça dans 1 Roi 12. Pourquoi? Parce que quelqu'un a voulu devenir populaire. Moi, je vais être le bon gars. Je vais être lousse, je vais être aisé. Je ne suis pas trop difficile. Je vais accepter des petites histoires plates, des fois, même sans chez nous, sans qu'on les reprenne. Compromis dans notre vie. Cinquièmement, nous abusons aussi de l'autorité qui nous est donnée. Galates 6, le verset 1 à 5, on peut le lire. Examinons nos propres voies. L'importance de lire ces voies. Et sixième point en terminant, nous régressons dans notre foi. Et si on regarde dans 2 Pierre, 2 Pierre 2, le verset 20-22, 2 Pierre 2, 20-22, la parole nous dit, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et au verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavé ses vautrées dans le bourbier. Pas des belles paroles pour un dimanche matin, mais elles sont écrites. Pas tous les pasteurs qui veulent le dire, mais je vais le dire. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on régresse dans notre foi. Ça ne veut pas dire qu'à rendu à ce stade-là, qu'il n'y a pas un moyen de revenir. Et je veux que ça soit bien clair. Que peu importe qui on est, peu importe si on a décidé de retourner dans nos vieilles habitudes, il est toujours le temps aujourd'hui de retourner à Christ, de se repentir, de lui demander pardon, de nous laver encore une fois par son sang qui purifie. Et le Seigneur est fidèle et juste, il va le faire. Pourquoi? Parce que son arrêt n'est pas encore arrivé. Pour l'Église, nous qui sommes l'Église, l'enlèvement n'est pas arrivé encore. Tout est permis.
Donc, il ne faut pas attendre que tout cela passe puis qu'on manque ce beau voyage-là avec le Seigneur. Donc, en conclusion ce matin, le résultat de la nonchalance, ça nous a parlé qu'ils ont tous péri dans le désert. Puis aussi, ça nous a dit aussi que ces choses sont arrivées. S'il y a un autre conseil que je peux nous donner, c'est que ne soyons pas obèses spirituellement parlant. Ne pensez pas qu'on a assez accumulé, qu'on n'a plus besoin d'accumuler d'autres choses. C'est important de se repentir, de recommencer à nouveau et de dire, Seigneur, me voici. Pierre, si tu veux venir jouer ce matin, attire-moi à toi. Et j'aimerais qu'on puisse simplement, là où on est dans nos places, de toute façon, le dîner n'est pas arrivé encore. On a encore quelques minutes. Faut-il le chercher? OK, va. Va, il ne poulait plus. Merci, Donald, pour ton service. Mais tous ceux qui sont ici, on va prendre un temps pour justement réfléchir là-dessus. Ce que le Seigneur veut faire, puis de dire, Seigneur, tu connais mes voies, les autres ne le connaissent pas, et je veux que tu m'attires davantage à toi, afin que je sois changé et transformé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.